On va débuter la réunion. Bonsoir, bienvenue à tous. Et puis, nous avons ce soir une conseillère, Mme Marie-Chantal Laberge, qui est absente, mais nous avons Coram. Donc, il est 19h30. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Daniel Proulx, d'accepter l'ordre du jour de cette séance telle que proposée, avec une modification. Le point 7.1 a été, il y a un retrait, et ce point-là, un instant, c'est concernant l'autorisation d'appel d'offres, contrat de déneigement des chemins et des routes. Donc, on va ouvrir une période de questions sur les sujets qui sont sur l'ordre du jour. Pendant 15 minutes, M. Morneau va les vérifier. Mais avant, si jamais vous avez besoin de documents, n'hésitez pas, il y a une feuille sur la table ici dans le coin à la sortie. N'hésitez pas à écrire votre nom, votre courriel, et puis on vous envoie les documents qu'on va discuter ce soir. Donc, on ouvre la session des questions. S'il vous plaît, vous présenter et vous nommer, et aussi l'adresse civique. Oui. Bonjour, Jean-Pierre Pinot, au 1532. J'aurais une petite question ici. On a juste un directeur général. Qu'est-ce qu'on fait avec le secrétaire trésorier? Le secrétaire trésorier, c'est une très bonne question, M. Pilon. On est à la recherche présentement d'un responsable pour les finances et par la suite, quelqu'un qui va s'occuper de la greffe, justement. Donc, on est à la recherche présentement de quelqu'un en finance. Et M. Morneau, en tant que DG, s'occupe aussi comme greffier. Si je comprends bien, depuis 50 ans, on avait une personne qui faisait la greffe, la trésorerie et la gestion, directeur général. Et là, vous allez trouver 3 personnes, 3 salaires. C'est à peu près ça, vous avez bien calculé. On est riche. Non, pas tout à fait, mais si vous regardez la ville va évoluer. On est 2300, 2400 individus. D'ici quelques années, on va être probablement 3000, 4000. C'est une ville en développement. Et puis, c'est des postes super importants au niveau financier. Et c'est quelque chose de stratégique qu'il faut faire. Je comprends votre point de vue. Il y a 40 ans, il y avait une personne qui s'occupait de tout. Mais qu'est-ce que... Oui, mais je vais vous dire quelque chose d'autre aussi. Les états financiers n'avaient pas été faits en 2020, n'avaient pas été complétés l'an passé en 2021 au mois de juin. Il y avait des lacunes majeures. Donc, une personne ne pouvait pas assumer toutes ces responsabilités-là. Donc, on croit que qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un responsable des finances, puis un greffier, ça va nous aider dans la municipalité. Mais qu'est-ce qu'il va rester à faire à M. Morneau? Bien, peut-être que vous devriez venir le voir une journée pour voir qu'est-ce qu'il fait. Je pense que votre rythme cardiaque va augmenter pas à peu près. Oh, il est pas mal solide, malgré tout. Parce que je regarde, en continuant dans cette discussion de besoins, si on prend l'ordre du jour de la semaine passée, donc du mois passé, on a-tu passé des mandats? 1, 2, 3, donner ça à des tiers, donner ça à des tiers. Je m'excuse, mais M. Pilon, c'est des sujets sur l'ordre du jour présent et non du mois dernier. C'est vrai, on va garder cette question-là. Excellent, merci. J'ai une suggestion, par exemple. Ça faciliterait notre vie si vous mettiez là les minutes que vous allez appeler ce soir comme un brouillon sur Internet. On serait bien plus intelligent de poser une question. Parce que là, on peut écouter lorsque vous lisez les propositions. Oui. Mais on ne peut pas tous les digérer d'un coup. Là. Non, mais normalement, c'est sur Internet. C'est certainement prêt, au moins que jeudi avant. Mais vous connaissez les règlements. Une fois approuvés, on les dépose sur notre site Internet. Oui. OK. Mais vous pouvez choisir de mettre une version non approuvée sur Internet. Ah, bien ça, je vais vérifier, mais je ne croirais pas qu'au niveau de la loi, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je ne croirais pas. À moins que les lois ont changé depuis votre temps. Pas suffisamment, mais là, ça n'a rien à faire aux lois, c'est simplement
d'indiquer que c'est un brouillon, que ce n'est pas la version de... On va vérifier ça. Alors, c'est une suggestion. Oh, c'est une suggestion, merci. Merci. Je retiens mes autres questions, parce que je suis dans la mauvaise période de questions. Excellent, merci beaucoup, M. Pilon. Y a-t-il d'autres questions sur l'ordre du jour? Oui, madame. Bonjour, Nathalie Rasmola, 1145, boulevard de Mairie, que je me plais à me présenter comme étant la première ou la dernière maison de la phase 2, dépendamment de ce que le ballon se place. En 7.4, il est inscrit, pour faire suite à monsieur, vous avez donné un mandat de préparation d'appel d'offres pour les travaux de la phase 2. Ce qui veut dire qu'on enclenche déjà des dépenses et qu'on y va avec la suggestion qu'on tente, que j'ai l'impression qu'on tente de m'enfoncer dans la gorge de force. Je ne sais pas si on vous enfonce quoi que ce soit, mais oui, on part des travaux. C'est important. Pour avoir un meilleur profil et une meilleure vision sur qu'est-ce que sont les alternatives et les solutions. Parce que je suis tombée sur un petit document qui me disait que les plans et les soumissions qui avaient été faits pour un système gravitaire comme en phase 1 étaient valides jusqu'au 30 avril de cette année. Est-ce que c'est exact? Mais ça, c'est une autre question qui n'a pas à faire avec le 7.4. Bien, ça vient tout ensemble d'une certaine façon. C'est parce que Si vous voulez garder la vraiment... fin, on va répondre à cette question-là à la fin, madame. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Donc, on continue 2.0. Adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire lecture. Considérant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Gérard Ranger, appuyé par Daniel Proulx et adopté à l'unanimité. Correspondance. Dans la correspondance, nous avons reçu de l'information du ministère des Transports du Québec quant au suivi de la hauteur des murs acoustiques de l'autoroute 30, aussi l'enjeu d'engagement du personnel chauffeur d'autobus EXO et les correspondances de la CMM en lien avec l'adoption du RCI, c'est-à-dire le règlement de contrôle intérimaire 2022-97 concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion en espace vert et en milieu naturel. Ce sont la correspondance majeure que nous avons reçue dans le mois de juin. Point 4, administration générale. 4.1, rapport budgétaire au 30 juin. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire de la période du 1er au 30 juin 2022. Année à date, de janvier à juin, notre budget de dépenses est 918 494 $ et 14 sous. 4.2. Présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il est déposé le rapport sur les engagements financiers factures payés au 30 juin 2022. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Gérard Ranger, d'approuver les engagements financiers et factures payés pour le mois de juin 2022. Ces factures étaient d'un total de 184 511 $ et 64 sous. Les paiements les plus importants étaient Châteauguay au-delà de 52 000, le MRC Roussillon au-delà de 20 000 et Hydro-Québec proche de 7 600 $. 4.3. Modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil du mois d'août, septembre et octobre. Considérant que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal en vigueur pour l'année 2022, considérant que l'article 3.19 de la loi des cités et villes permettant de préciser une autre date que celle du calendrier. En conséquence, il est proposé par Daniel Proulx, appuyé par Liette Lamarre, de préciser une date différente des dates de séance du Conseil municipal du calendrier 2022 de la manière suivante, telle que permet la loi sur les cités et villes, soit le 15 août, le 19 septembre, 17 octobre, que l'heure de la rencontre soit identique à l'heure proposée dans le calendrier, soit 19h30. Avez-vous 17 ou 17? Est-ce que j'ai pas entendu? Cette année, 2000. Non, mais avez-vous 17? Ah, 17. 17 Parfait, octobre. merci. Oui. 4.4, M. Proulx. 4.4, vente du lot 5 141 045. Considérant la proposition de promoteur ayant l'intérêt d'acquérir ce lot-là et considérant le rapport du directeur général, M. Morneau, à ce sujet,
considérant qu'il est primordial pour les élus municipaux de procéder avec transparence et équité dans une telle vente. Je propose que la Ville autorise Monsieur le directeur Michel Morneau à faire évaluer le lot en objet par un évaluateur agréé, d'autoriser subséquemment le directeur à procéder à une vente sous enveloppe cachetée et qu'une mise minimale soit demandée tenant compte de la valeur marchande. Cette dernière sera préparée par le directeur général. Proposé par Appuyé par. Jean Ranger, adopté à l'unanimité. 5.1, responsable, M. Ranger. Ressources humaines, responsable de l'accès à l'information, nomination, considérant que la Ville de Léry souhaite préciser le responsable de l'accès aux documents de la municipalité en concordance avec l'article 114.2 de la loi sur les cités et villes, considérant les obligations de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. En conséquence, je propose d'octroyer à M. le directeur général Michel Morneau le titre de responsable de l'accès aux documents, secondé par M. Leclerc, adopté à l'unanimité. M. Ranger. autorisation de signature et servitude, considérant que la Ville de Léry désire être partie prenante de servitude afin d'assurer la mise en place d'infrastructures municipales, considérant le projet phase 2 des égouts sanitaires, considérant que les multiples projets de développement résidentiel à venir sur le territoire de la municipalité. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer toute servitude ayant favorisant la mise en place d'infrastructures municipales, secondé par Daniel Proulx, adopté à l'unanimité. 5.3, engagement inspecteur municipal. Considérant que M. Daniel Lebrasseur a donné sa démission à titre d'inspecteur municipal, considérant qu'un appel de candidature a eu lieu, considérant que le comité d'embauche s'est penché sur les dossiers des intéressés au poste suite aux entrevues, considérant la recommandation unanime des membres de ce comité, considérant la recommandation du directeur général Michel Morneau, en conséquence, je propose d'engager M. Étienne Jacob à titre d'inspecteur municipal selon les conditions de la politique de rémunération en place, secondé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. 5.4. pouvoir de l'inspecteur municipal. Je ne ferai pas toute la lecture parce qu'il y a 2 pages des choses que l'inspecteur doit faire, qui est de donner des permis à... En tout cas, en fait, s'il y en a 2 pages, ici qu'il doit faire, fait que si vous me permettez, je n'en ferai pas de lecture. Considérant la Ville de Léry à son emploi des employés désignés pour l'application de différents règlements municipaux, il confie à ces derniers le soin d'émettre des constats d'infraction dans le cas de manquement à la réglementation. Considérant que le conseil municipal souhaite confirmer les autorisations qu'il accorde à ses différents fonctionnaires. En conséquence, je propose que le conseil municipal nomme M. Étienne Jacob, inspecteur municipal au service de l'urbanisme. Et là, c'est tous les responsables des règlements d'urbanisme, de l'émission des permis. Il y en a une page de ses responsabilités. Secondé par M. Daniel Proulx, adopté à l'unanimité. 5.5. Consentement à ce qu'un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme inspecteur métropolitain local, article 64 de, là je l'avais écrit, de la loi des arrangements. C'était quoi? Aménagement et urbanisme. Merci. Merci, M. le Président du CCU. Consentement, c'est ça, OK. Considérant le règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels adoptés par la communauté métropolitaine de Montréal le 28 avril 2022, considérant l'article 5.2 de ce règlement par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et le fonctionnaire désigné par le conseil de la communauté pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement
de contrôle intérimaire, considérant que la municipalité doit consentir à de telles désignations en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme précipité, considérant l'article 5.2 du règlement de contrôle intérimaire par lequel le Conseil de la communauté peut déléguer par municipalité les pouvoirs et devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjoints prévus aux articles 5.4 et 5.5 de ce même règlement. En conséquence, je propose que la Ville de Lévis consente que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 0.7 de ce même règlement. Que la Ville de Lévis consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain et en chef et l'inspecteur métropolitain adjoint tel que prévu aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire. Que la Ville informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteur métropolitain locaux ou sur son territoire. M. Étienne Jacob, secondé par M. Éric Pinard. Okay, merci. 6.0 législation, 6 points, Mme Lamarre. Oui, alors c'est l'adoption cette fois du règlement 2022-503. C'est un règlement qui est allé en avis de motion au dernier conseil, à la dernière séance du conseil. À notre connaissance, il n'y a pas eu de commentaires ou rien depuis qu'on l'a mis en avis de motion. Donc, on procède avec l'adoption. En gros, dans le fond, ces règlements-là sont proposés par Québec, par l'Union des municipalités, les modèles et tout ça. Et ce que ça fait, c'est que ça encadre tous les contrats qu'on peut donner. Donc, à partir de différents niveaux, les moins de 25 000, les 25 000 jusqu'au seuil d'appel d'offres publiques, ça définit comment on doit travailler selon les différents seuils. Donc, les demandes de prix, des contrats de gré à gré et puis les contrats par appel d'offres publiques. Donc, ça va définir finalement comment tout ça s'orchestre et ça donne une série de recommandations pour éviter tout conflit d'intérêts, de travailler de façon éthique et de s'assurer qu'on va atteindre l'objectif des achats qu'on fait avec le meilleur ratio qualité-prix. Donc, c'est un règlement qui est assez volumineux, là, qui tient en 80 quelques, pratiquement une centaine d'articles, mais ça vient encadrer tout ça. Et donc, suite à l'avis de motion qui a été donné en séance précédente, je propose de procéder à l'adoption du règlement 2022-503, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Appuyé par M. Daniel Blou, adopté à l'unanimité. Merci. 6.2. Le 6.2 touche le 2022-504, encore là, qui a été déposé en avis de motion à la séance du mois passé. En gros, ce que ça fait, c'est que ça décrit la délégation de pouvoir, donc de donner à nos fonctionnaires les montants, les autorisations requises pour les différents montants qu'ils peuvent dépasser. Encore là, à ma connaissance, il n'y a pas eu de commentaires suite à l'avis de motion puis au dépôt sur le site web du règlement. Donc, il est proposé d'y aller avec l'adoption du règlement 2022-504, intitulé « Règlement décrétant les règlements de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire ». Appuyé par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité. 6.3. 6.3 concerne le règlement 2022-505, lui aussi déposé en avis de motion le mois passé. Encore là, à notre connaissance, on n'a pas eu de commentaires suite à ça, donc on voudrait procéder à l'adoption. En gros, ce que c'est un règlement, le titre est « Le règlement établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2022 ».
Donc, ce que ça décrit, c'est une longue liste de produits, services qui peuvent être offerts par la municipalité avec les prix associés. Donc, ça va de copies de certains documents jusqu'à l'obtention des différents bacs de récupération ou de déchets. Il y a des prix associés à ça, location de salles, etc. Donc, là encore, c'est disponible sur le site pour que ces prix-là soient connus des citoyens. Donc, suite à l'avis de motion du mois passé, je propose d'adopter le règlement 2022-505, dont le titre est à nouveau « Règlement établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2022. » Appuyé par M. Daniel Proulx. Adopté à l'unanimité. Merci. 6.4. Avis de motion et projet de règlement 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Ce sont des dépenses pour des frais de croissance de développement de la Ville. Donc, un avis de motion déposé aujourd'hui par moi-même avec des conseillers qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté un règlement concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie les dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, il est possible pour une municipalité d'exiger une contribution financière liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant d'une intervention visée par une demande de permis. Considérant que la Ville de Léry a obtenu une modélisation financière laissant entrevoir des empêchements à assumer des investissements de services municipaux découlant de tout nouveau projet immobilier sur son territoire. Considérant que la Ville de Léry désire assujettir l'émission de permis de construction pour tout nouveau projet immobilier à une contribution monétaire qui sera versée à un fonds réservé au financement à court, moyen ou long terme d'infrastructures et d'équipements municipaux. Considérant que la Ville de Léry souhaite fixer le montant de la contribution monétaire pour tous les projets immobiliers en fonction des coûts d'infrastructures et d'équipements municipaux, peu importe où ils se trouvent dans la municipalité, qui sont destinés à desservir non seulement les immeubles visés par les permis, mais également d'autres immeubles sur le territoire de la municipalité. Considérant que la mise en place de nouveaux aménagements, de nouveaux équipements et de nouvelles infrastructures composant les services municipaux sont essentiels afin de maintenir une qualité de vie auprès des citoyens et des citoyennes de Léry, suivant le développement immobilier important sur le territoire. Considérant qu'un avis de motion d'un présent règlement a été dûment donné lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 juillet 2022 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance. En conséquence, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Gérard Ranger, d'adopter le projet 2022-506 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. 7.0, travaux publics. 7.2, M. Proulx. Autorisation d'appel d'offres pour le chômage, considérant l'évaluation des besoins quant à la qualité de la surface de roulement des chemins et des routes effectuées par M. Éric Groux, responsable des travaux publics, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. Je propose que la Ville autorise le directeur général à procéder à une ou des demandes de prix auprès de fournisseurs et octroyer des contrats conformément au règlement sur la gestion contractuelle 2022-503 quant au pavage de certaines portions. Appuyé par Éric Pinard, adopté à l'unanimité. 7.3, M. Leclerc. Travaux d'infrastructure pluviale sur la route 132, considérant la demande de profilage et de canalisation formulée par le propriétaire de Trévis-Châteauguay pour la gestion des eaux du ruissellement. Considérant que la problématique d'écoulement des eaux cible préliminairement les adresses 725, 747, 775, 787 et le 789 boulevard de Léry. Considérant que l'intervention a lieu sur l'emprise de la route 132 et nécessite une demande d'autorisation auprès du MTQ. Considérant que la canalisation ou la construction d'un exutoire de drainage de surface qui se déverse dans un cours d'eau pourrait être requis et, de ce fait, une demande de la MRC sera également nécessaire.
En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder au plan et devis des travaux, de permettre le dépôt des autorisations requises au ministère et aux besoins à la MRC de Roussillon, que le financement des travaux s'effectuera selon le bénéfice reçu via une taxation complémentaire et tenant compte d'un bassin de taxation défini par les professionnels. Appuyé par M. Gérard Langer. Adopté à l'unanimité. 7.4, Mme Laval. Oui, c'est un mandat pour préparation de l'appel d'offres pour services proportionnels de la phase 2, égout sanitaire. Considérant l'opportunité de structurer les exigences des travaux de la phase 2, des égouts sanitaires, assurant le choix d'une firme en génie et visant principalement à préparer les plans de devis, considérant que la production d'un devis d'appel d'offres exige une grande rigueur. En gros, là, c'est le mandat qui est proposé là, c'est pour avoir plus de précision sur la conception et les coûts pour la solution 2 qu'on a présenté lors des rencontres avec les citoyens. Donc, on a déjà des coûts très précis et des plans de devis très précis pour la solution 1. Ce qu'on veut, c'est d'avoir l'équivalent pour la solution 2, avant de décider d'aller plus avant dans le niveau de détail. Donc ça va nous permettre d'avoir de la précision sur la conception. Ce qui est écrit ici, c'est égout sanitaire. Bien sûr, ça comprend aussi l'aqueduc, mais l'aqueduc, on a déjà ce qui est déjà fait. Donc, on ne repart pas à zéro. On vient compléter le dossier pour obtenir plus de précision pour la solution 2 et avoir un niveau de confiance égal à gravitaire au niveau des prix et ce que ça va représenter comme travaux. Alors, c'est le sujet de l'appel d'offres en question. Donc, je propose d'octroyer un mandat à la firme Macogel au montant de 10 400 $ plus les taxes applicables, selon l'offre qui nous a été présentée à cet effet-là le 28 juin 2022. Appuyé par M. Daniel Plou, adopté à l'unanimité. 7.5, M. Plou. Est en épuration, frais d'ingénierie supplémentaires, considérant la demande préliminaire de paiement de 120 heures de travaux supplémentaires et l'analyse de cette demande. En conséquence, je propose que la Ville permette au DG, M. Michel Morneau, de revoir cette demande avec la firme Tetra Tech. Appuyé par M. Gérard Langer, adopté à l'unanimité. 9.0, urbanisme, environnement et travaux publics. 9.1, Michel. Je vais vous la lire. Demande de dérogation mineure 2022-09, lot vacant 6 448 644, 6 448 693, 694, 666, 6 448 701, 714, 641 à 722, donc c'est tous des numéros de l'eau, pour la compagnie 9210-8612 Québec Inc. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de zonage 2016-451, tel qu'amendé avec les grilles de zonage et normes de la zone H0185, a été soumise dans le cadre du PAE de la compagnie en titre, dans le quartier de l'école. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est déjà prononcé sur les éléments dérogatoires en lien avec les rapports de coefficients qu'on appelle CES et COS, donc des pourcentages d'occupation du sol de 25 et 45 dans le cadre du PAE du même quartier. Considérant qu'une demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon a été formulée. Considérant que la MRC de Roussillon a adopté le projet de règlement numéro 228 le 30 mars, visant à retirer l'obligation de ces coefficients au schéma d'aménagement. Donc, considérant à l'adoption du règlement 228 modifiant le schéma, procéderont à la révision des grilles de manière à encadrer ces coefficients, ce qui aura pour objet de corriger tous les éléments dérogatoires parlés. Considérant que le CCU recommande au Conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure telle que déposée.
Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil, en conséquence, il est proposé, appuyé par, d'approuver la demande 2022-09, et je vous épargne là, ce que je viens de dire. Donc, plan préparé par l'arpenteur géomètre Bérard Tremblay, considérant évidemment reconnaître conforme les coefficients minimum, donc 25% et coefficient 45%, tels que les plans déposés là, aux minutes 96-21 à 96-29 pour les habitations unifamiliales isolées au lot que je vous ai mentionné. Voilà. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Gérard Ranger. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2, taux de télécommunication Vidéotron. M. Leclerc. Considérant que la Ville a pris connaissance du projet d'implantation d'un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion, considérant que, dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à l'emplacement proposé pour l'installation de systèmes d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis, considérant que la procédure de CPC-2-0-03 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada s'applique à l'installation de systèmes d'antenne de radiocommunication et radiodiffusion, laquelle procédure découle de l'application de la loi sur la radiocommunication. En conséquence, je propose d'aviser Vidéotron de l'intérêt de poursuivre des démarches afin de diriger une tour de télécommunication sur le terrain visé appartenant à la Ville de Léry, que la Ville est favorable au projet d'implantation d'un système d'antenne de radiocommunication et radiodiffusion soumis par Vidéotron, mandate l'urbaniste M. Oumardia et le directeur général M. Michel Morneau à poursuivre les pourparlers avec Vidéotron à ce dossier, et que l'entièreté des obligations et démarches fédérales et provinciales soient à la charge de Vidéotron. Appuyé par M. Gérard Ranger, adopté à l'unanimité. 9.3, Mme Lamarre. Oui, le 9.3 concerne les coûts de permis de construction avec redevance d'infrastructure en lien avec l'agrandissement des étangs d'épuration. Alors ça, dans le fond, j'explique en gros, c'est pour mettre en œuvre un règlement, le 2019-486, qui définissait la contribution financière pour payer l'agrandissement de 7 millions des étangs. Donc, les étangs étant présentement terminés, donc ce règlement-là va permettre de mettre en œuvre le règlement qui permet de les faire payer selon la contribution financière qui avait été prévue à l'époque, à travers, entre autres, des tarifs fixés pour l'émission des permis et certificats d'autorisation. Donc, considérant que la Ville de Léry a fait agrandir les étangs d'épuration afin de voir au futur développement, considérant que les travaux sont terminés et la mise en fonction est déjà effectuée, considérant le règlement 2019-486 qui décrétait les dépenses et l'emprunt de à peu près 7 millions, considérant le même règlement, le 2019-486, qui décrétait la contribution financière pour payer ces étangs-là, considérant le règlement 2015-435 qui fixe les tarifs pour l'émission de permis et de certificats d'autorisation, et l'article 5 de ce même règlement qui permet de fixer un coût par résolution du Conseil, je propose que le coût d'une demande de permis de construction neuve inclut à tout projet de développement résidentiel situé à l'intérieur des phases 2, on ne parle pas de la même phase 2, là, des phases 2, secteurs B et C. 3, ça c'est tous les secteurs là, qui avaient été définis comme étant payeurs pour les étangs aérés. Dans le règlement 486, il définit chaque demande et sert à payer la contribution financière pour les travaux de l'agrandissement en question. La valeur du permis est variable selon chaque demande et est déterminée selon la valeur des travaux de l'annexe B du règlement 486, divisé par la superficie du lot concerné par la demande en concordance avec l'annexe C, le tout selon l'article 5 du même règlement. Donc ça, c'était tous les règlements qui encadraient là, vraiment comment étaient répartis les coûts entre les promoteurs pour payer les étangs.
Donc, le demandeur du permis peut être exempté du paiement si la contribution est payée en entier par un ou plusieurs lots par le promoteur immobilier, le tout en concordance toujours avec l'article 6 du règlement 486. Qui est appuyé par M. Daniel Plou, adopté à l'unanimité. Merci. 10.0, loisirs et vie communautaire. 10.1, entente intermunicipale omnisport. Donc, c'est une activité pour les enfants de 8 à 12 ans qui vont... c'est intermunicipal. Donc, il y a la ville de Châteauguay, la ville de Mercier-Bournois, Léry et Caughnawaga qui vont avoir choisi des enfants de 8 à 12 ans qui vont participer à différentes activités sportives au courant de l'année. Donc, c'est vraiment un bel échange culturel et sportif avec les enfants des autres municipalités. Donc, considérant que le Conseil souhaite que Ville de Léry participe au programme Omnisport, considérant que les plateaux et les équipements municipaux soient utilisés dans le cadre du programme Omnisport, en conséquence, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Éric Pinard, que le préambule ci-dessous fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil approuve l'entente et ses conditions, que le Conseil autorise le directeur général à désigner un membre de son équipe au sein du comité décisionnel, que les dépenses soient prélevées à même les postes de service des loisirs, que le Conseil autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, le secrétaire trésorier à signer et pour et au nom de la Ville l'entente ainsi que tout document devant intervenir à cet effet en stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 10.2, le party des jeunes sportifs. M. Pinard. Considérant que la Ville de Léry organise chaque année le party des jeunes sportifs, que la municipalité promeut la participation des jeunes tout en valorisant l'implication dans les activités locales, considérant le budget proposé pour l'activité présentée par Mme Chloé Beaudoin-Lejour, en conséquence, je propose d'autoriser l'activité du party des jeunes sportifs 2022, tel que présenté, tout en ayant un budget de l'activité qui ne dépasse pas 2 000 $. Appuyé par M. Gérard Ranger, adopté à l'unanimité. 10.3, souper de reconnaissance. M. Ranger. Considérant que la Ville de Léry organise chaque année le souper de reconnaissance, considérant que la municipalité encourage la participation locale sous différentes formes, considérant le budget proposé pour l'activité présentée par Mme Chloé Beaudoin-Lejour, en conséquence, je propose d'autoriser le souper de reconnaissance 2022 tel que présenté, que le budget de l'activité ne dépasse pas 9 050 $. Secondé. Par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité. Merci. 10.4, activité des pluchettes. M. Leclerc. Considérant que la Ville de Léry organise des activités pluchettes de blé d'Inde afin de célébrer la fin de l'été, considérant que la municipalité encourage l'inclusion de sa population sous forme de rencontres estivales, considérant le budget proposé pour l'activité présentée par Mme Chloé Beaudoin-Lejour, en conséquence, je propose d'autoriser l'activité des pluchettes de blé d'Inde tel que présenté et que le budget de l'activité ne dépasse pas 4 450 $. Appuyé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. Jumelage, cérémonie, M. Leclerc. Oui, considérant que la Ville de Léry est jumelée avec la commune française de Léry, qui, entre-temps, borne elle aussi un excellent bord de l'eau, donc c'est encore plus sympathique comme approche. Considérant qu'une cérémonie de jumelage fait partie hommage à ce jumelage, considérant la proposition d'activité présentée par Mme Chloé Beaudoin-Lejour, je propose d'autoriser l'activité jumelage cérémonie 2022 telle que présentée. Appuyé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. Information aux citoyens. M. Ranger. J'ai rien de spécial. Merci de votre présence. M. Pinard. De la même façon, merci de votre présence et de votre participation. M. Plou. Oui, merci de votre participation. Puis, on vous souhaite une bonne été. C'est parti, un petit avant-goût aujourd'hui. Il est à temps. M. Leclerc. Pour ceux que ça intéresse, à 18h06 d'aujourd'hui, il y a la nouvelle mouture de la section phase 2, donc avec les questions-réponses des citoyens, etc. Donc, c'est un début. Et puis,
Puis, ça va être, voyons comment on dit, ça va s'améliorer avec le temps. Se bonifier, c'est le mot que je cherchais. Madame Lamarre? Bon, ben, je ne peux pas vous parler de phase 2, là. Donc, d'abord, je voulais vous remercier pour la participation, entre autres, aux rencontres citoyennes. Ça a été bien apprécié. Les gens se sont déplacés. On a eu des bons échanges. On a passé l'information de la façon la plus objective possible. On est toujours intéressé à entendre vos préoccupations, vos questions. On les a toutes notées. On en a distingué au-dessus de 150 différentes. On les a repassées, on a répondu, comme Léon vient de mentionner. On a mis ça sur le site web, vous irez voir. Il y a également une séance qui a été filmée, celle du 22 juin, qui était l'avant-dernière, qui a été filmée, qui est sur le site aussi présentement, intégrale, du début à la fin, avec la période de questions. Et on a mis aussi le document de la présentation en PDF. Toutes les diapos qui ont été utilisées sont là également. S'il y a des préoccupations que vous ne retrouvez pas, s'il y a des questions que vous voulez nous poser, gênez-vous pas, vous avez les coordonnées des conseillers sur le site. Vous avez toujours Info Atelier qui est regardé régulièrement par l'équipe ici à l'interne. Donc, on va continuer à populer le site avec peut-être des questions sur d'autres sujets qui n'ont pas été posés durant les rencontres. Il va y avoir également des capsules, d'autres capsules vidéo qui vont être mises sur le site sur d'autres sujets, toujours sur phase 2 évidemment, mais qui vont venir faire le sommaire sur certaines préoccupations qui sont revenues le plus souvent durant les séances. Alors ça va être mis sur le site aussi là, dans les jours à venir. Il y a l'infolettre, phase 2 aussi, qui va sortir régulièrement. Et là, vous savez qu'on avait une infolette là, qui sortait à la suite de chaque séance, à peu près une semaine après les séances régulières. Il y a une infolette qui résumait un peu pour les gens qui ne peuvent pas être présents, qui veulent avoir un survol. On a eu d'excellents commentaires sur cette infolette-là, qui était un peu comme en projet pilote. Là. Et puis là, on s'équipe pour faire ça de façon, plus rapide, parce qu'on s'installe sur du plus long terme. Donc, on va avoir des applications, des façons de faire qui vont nous permettre peut-être d'ajuster ça sur le site plus rapidement. Puis c'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour phase 2 aussi. Vous allez voir, là, le modèle, le format va changer. Là, on va essayer de mettre ça, que ce soit plus facilement lisible sur vos tablettes, sur vos téléphones, toujours pour vous rendre la vie plus facile, pour que vous puissiez avoir les informations. À part de ça, on va continuer durant tout l'été, là, c'est ça. Tenez-vous au courant à travers les infolettes, à travers le site web, pour avoir l'information au fur et à mesure qu'on va pouvoir aller la glaner d'ici l'automne prochain. Merci, Mme Lamarre. Sur le côté politique, le 30 juin, moi j'ai rencontré Mme Shanahan pour lui faire part de nos besoins et nos projets. Je fais une suivi avec elle concernant une subvention environnementale, un fonds vert qu'elle appelle, mais rien vraiment pour le projet phase 2. Parce que tout don ou subvention fédérale, il faut que ça passe par le provincial. Par contre, jeudi dernier, le 7 juillet, j'ai rencontré le premier ministre, M. Legault, à l'annonce de la candidature de Mme Malibelle Gendron, qui est la nouvelle candidate pour les caquistes. Lors de son allocution, M. Legault a mentionné à quelques reprises l'importance de l'eau à Léry. Donc, il connaît le dossier. On s'est jasé un petit peu. Puis là, les prochaines étapes dans mes démarches, c'est de rencontrer justement la nouvelle candidate avec Mme Chassé et l'attaché politique, M. Philippe Renaud. Donc, la semaine prochaine, je vais les rencontrer pour voir où est-ce qu'on peut encore voir s'il y a d'autres subventions qu'on peut aller chercher au niveau provincial. Donc, ça, c'est le côté politique un peu de la phase 2. Donc, on continue à pousser fort sur les deux paliers, mais surtout au niveau provincial. Je suis aussi très heureux d'annoncer, vous avez entendu tantôt, le nouvel inspecteur municipal, M. Étienne Jacob. Il est récemment diplômé d'un bac en urbanisme de l'Université de Montréal. Il a reçu une mention spéciale aussi pour la réalisation d'un projet d'équipe dans le cadre d'un concours étudiant d'urbanisme du C40, qui s'appelle Student Reinventing Cities, en l'été 2021. Donc, il possède un bon esprit d'analyse, une bonne connaissance des règlements municipaux et des outils de planification urbaine. Je pense que c'est une belle acquisition qu'on a à la Ville
On lui souhaite beaucoup de succès, puis on l'accueille à bras ouverts. Je veux seulement aussi parler rapidement de sécurité routière. On va recevoir nos afficheurs de vitesse incessamment, je pense dans les 2 prochaines semaines, il y a eu un petit délai. Mais entre-temps, la semaine passée, il y avait aussi des opérations policières sur le chemin du lac Saint-Louis, justement pour faire ralentir les gens un peu. Et puis la vitesse moyenne était d'à peu près 36 km/h. Mais il y a 2 personnes qui ont reçu des infractions pour excès de vitesse et c'était 2 citoyens. Mais c'est seulement pour vous dire que j'ai demandé à la police de Châteauguay de faire un peu plus de visites à la ville de Léry pour qu'on les voit un peu plus pour réduire la circulation sur le chemin du lac. Le jumelage de la commune de Léry en France, c'est vraiment dans le département de l'Eure, dans la région de Normandie. On vous invite toutes le 26 août à 13h, ici à l'Hôtel de Ville. C'est un vendredi pour vous joindre à nous. On va faire un genre de vidéo live, du Teams meeting, pour justement fraterniser avec eux puis faire ce jumelage-là. Aussi, le 30 juillet, il y a le souper en blanc, donc je vous invite tous, si vous n'avez pas déjà votre billet, il reste encore quelques billets, ça va être une belle soirée comme d'habitude, et on invite tous les citoyens et citoyennes de Léry à participer à ce bal en blanc. Donc voilà, on va ouvrir la session de questions. Encore une fois, veuillez vous nommer et aussi nommer votre adresse civique. Oui, madame. Bonjour, je suis Claudette Lamar du 225 Chemin du Lac. J'ai une question pour M. Pinard. Vous étiez sur le conseil de M. Létang. Oui. Il y avait une soumission de Ali Excavation de 53 millions. Est-ce que ça a été annulé? Par le comité. Ouais. Par votre comité. Nous, ce qu'on avait fait, ce qu'on a annoncé, c'est que si la soumission dépassait 40 millions, on allait utiliser les élections comme un processus référendaire pour vérifier si la population voulait ou pas cette version-là des faits. Puis, malheureusement, les élections n'ont pas été trop favorables pour l'ancien conseil. La soumission comme telle est tombée caduque, je pense, au bout de 60 jours. Je pense que elle était bonne pour 60 jours, mais je ne me rappelle plus du nombre de jours pour lequel elle n'était pas censée aller jusqu'au mois d'avril? Ça, je pourrais pas. Il y avait une extension, je pense. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, parce que, à défaut de dire des niaiseries. Ce que je savais, c'est que c'était au moins 60 jours, donc au moins pour la période électorale. À fond, ce document-là, il existe encore. Oh. Il y a moyen de le sortir et de le regarder. On aimerait ça le savoir. Ah, ben, Monsieur Morneau, faut en faire la demande. on pourrait le savoir. On pourrait l'avoir sur le site de la ville. Il faudrait que vous vous nommiez, monsieur. Stéphane Bégin, 1145. Merci beaucoup. On va faire un suivi, absolument. C'est dans le domaine public, on va tout mettre dans le domaine public. On va le mettre sur le site aussi, pour que vous soyez tous conscients de ce qui s'est passé. Daniel Allard, 225 Chemin du Lac. J'étais sur le comité de la table de travail, à côté de la table. Puis, le mois de février, on avait eu une extension de Ali Excavation qui lui permettait de prolonger. Madame Lamar a bien dit, on cancelle tout ça. Pourquoi que vous avez dit, c'est pas nous autres qui l'avons arrêté? Excuse, là, mais c'est pas vrai. C'est vous autres qui l'avez arrêté. On va vérifier. Oui, on va vérifier. Parce que l'extension. T'as pas dit en mémoire. Non, l'extension, effectivement. Madame Lamar, les voies franches, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Un peu de respect, monsieur. Oui, Alors? oui, c'est respectueux. Parce que là, monsieur, là, c'est notre argent là, qui est en jeu. Je le sais, madame. Et puis, c'est notre argent. Écoutez, là, vous voulez nous faire envoyer ça? Gravitaire, question. Une maison de 200 000 qui paye 1 340 de taxes aujourd'hui, Gravitaire, ils vont payer 6 000 Excusez-moi, c'est un montant impossible pour une famille avec une maison de 200 000 avec les taux d'intérêt. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tandis qu'il y a d'autres alternatives qu'il faut regarder.
Vous Puis ne on va vouliez tout pas vous donner écouter vos les chiffres. autres alternatives. Vous ne voulez pas les écouter. Vous m'avez Au fait contraire. traiter comme un poisson pourri l'autre soir. Je m'en souviens, là. J'ai une mémoire, monsieur. Je m'excuse si j'ai dit que Ah, quoi que ok, ce soit que vous non, avez ça se sensé, peut. mais c'était pas mon intention. Moi, ma confiance en vous autres, là, il n'y a plus de confiance en vous autres. Je suis J'ai le désolé. droit. Oui, tu as le droit. Merci. Stéphane Bégin, on se calme. Oui, monsieur Bégin. La séance du 27, à ce que je sache, elle a été filmée. J'aimerais Oui. savoir pourquoi elle n'est pas disponible. C'est Problème technique? Oui, parce que. Non, mais pas de problème technique, mais qu'est-ce qui est arrivé? Si vous avez vu la situation, il y a un cadre qui est tombé, c'était l'enfer. Puis on a choisi celle du 27. Celle du 27, c'est un backup. Oui, c'est ça. Au cas que le 22 ne fonctionne pas comme il faut. Ouais, Mais tout est là, en intégralité, c'est la même Le 27, c'est présentation. pas la même. Hein? C'est pas la même, le 27. Le 27, Non, ça c'est va pas la ça, même c'est chose. plus que le 22. Ben, C'était évidentiel qu'il y aurait eu un problème technique. Ouais. ben, je ne Ouais. crois pas. Ben, on était là, mais en tout cas, on a pris le 22. Merci. Oui, M. Pilon. Je vais poursuivre ce que vous avez mentionné. J'avais quelques questions. Pourquoi, dans la solution 2, n'avons-nous pas inclus le coût des fameuses pompes qui vont aller chez les 529 citoyens? Parce que ça donne une fausse impression. Les citoyens, là, ils ne payent pas juste le montant que vous calculez, ils payent l'autre montant chez eux. J'ai fait des recherches rapides, ça peut aller chercher 8 000. Même qu'à sacré pompe. Plus, il y a de la maintenance, contrairement à ce qui a été dit. 2, ça doit être lessivé, parce que s'il y a une accumulation de gras dans les petits tuyaux, vous avez des problèmes. Ouais, Alors, alors, pourquoi qu'on pas c'est nous qui avons des problèmes. inclus une solution 2.1, qui est la 2, plus rapatrier les frais des pompes que les gens vont avoir Bon, à payer. avoir à payer parce que c'est plus que ça. Parce que ça, c'est pas juste ce que vous avez sur votre projet, c'est l'ensemble des coûts qui vont faire face. Puis il y en a 500, là, 29 qui vont faire face à ce musique-là. Il y a quelque chose qui marche pas. La question est dirigée Je vais à... essayer de répondre aux questions une par une si j'en oublie. Il n'y en a qu'une. Pourquoi n'avez-vous pas inclus? Bon, la question, c'est que c'est inclus. Ce qu'on a fait, c'est dans le tableau là, qui permet de comparer les alternatives, là, on a inclus dans la solution 2, on a même inclus 13 500 le prix de la pompe installée. Donc, le prix du poste avec la pompe, panneau de contrôle et tout ça, on l'a estimé à 13 500. Bien que les ingénieurs nous disaient 10 000, on a essayé de gonfler les parce que je prix. comprends pas. Je tue l'oreille, je suis d'accord. On a essayé de gonfler les prix même en solution 2 pour avoir un comparatif qui était intéressant. Donc, sur le fameux poster où il y avait l'estimation des futures taxes, dans la solution 2, il y a 13 500 $ qui a été mis là-dedans pour tenir compte des postes de pompage. Les postes de pompage complets une fois installés. Et là, les ingénieurs nous proposaient un chiffre de 10 000 $. On a mis 13 500. La même chose quand on a parlé du remplacement des pompes. Souvent, les pompes étaient plus alentour de 3 500. On a mis 4 500 parce que c'est la pompe la plus dispendieuse. Il y a des modèles qui sont moins chers. Les gens ont le choix des modèles. Si on décide d'aller en solution 2, on a mis 4 500. Donc, on a mis toujours des chiffres, pas pour dorer la pilule, là, sur cette solution 2. Alors, le tableau en question compare, on essaie d'avoir des chiffres qui comparent vraiment des chiffres au printemps 2022 pour les différentes solutions. Pour ce qui est de l'entretien, vous avez posé une question aussi sur l'entretien. Alors, l'entretien fait en sorte que la conception est faite pour que la vélocité dans les tuyaux rende ça à peu près auto-nettoyant. On s'est informé aussi auprès des travaux publics ici. Il y a des pompes qui ressemblent un peu à ça déjà dans phase 1 pour amener des eaux usées, là, des maisons qui sont plus basses vers le chemin du lac. Et le responsable nous a dit qu'il les a fait ouvrir après 3 ans, puis c'était propre. Donc, on se fie qu'il n'y a pas d'entretien comme les fournisseurs nous ont dit qu'il n'y en avait pas. On va avec ce qu'on a comme information. Je veux complémenter, je peux être bien sûr que je comprends. Vous avez dit que dans la telle que présentée, la solution 2 contient des frais de pompe et ainsi de suite. Si c'est le cas, pourquoi vous avez indiqué dans les diagrammes qu'ils doivent installer une pompe et la payer?
Ben là, il faudrait que vous me disiez où c'était pas c'est peut-être une confusion, là, mais c'est vraiment pas ça qui est indiqué. Dans les documents de présentation, quand on a fait les rencontres citoyennes, là, c'est pas ça qu'on a expliqué. On a essayé d'être le plus clair possible. Le point sur lequel on a insisté, c'est le coût des raccordements. Le coût des raccordements, que ce soit n'importe quelle solution, de la maison privée jusqu'au réseau municipal, ça doit être défrayé par les propriétaires, peu importe la solution. Ça, la pompe de la maison est entre la maison privée et le réseau municipal? Oui, effectivement. Donc, cette pompe-là, il faut la payer. De la maison. Elle n'est pas dans le prix. Elle est dans le prix qu'on a mis pour comparer les différentes solutions, le 13 500 et là, c'est inclus là-dedans. Oui. Et ce qu'on avait inclus pour la solution 3, c'était une mise à jour, une mise aux normes qui valait 20 000 $. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. On s'entend. Il y a des mises aux normes qui vont être moins chères que 20 000. Le maximum pourrait tourner à l'entour de 25 000. Vous incluez votre terrassement là-dedans, tout ça, ça peut monter plus que ça. Mais on a choisi de mettre 20 000. Alors, c'est ça qu'on a indiqué pour être capable d'avoir des comparaisons qui se tiennent d'une solution à l'autre. À ce moment-là, ces pauvres gens-là sont aussi... En tout cas, moi, je suis mélangé, là. Vous parlez de comparaison de 3 phases, et moi, je veux essayer d'établir ce qu'ils vont payer. Fait que là, il y a le chiffre que vous avez marqué qui devrait payer pour la solution 2 n'est pas le bon chiffre, puisqu'ils doivent payer à pompe. Non, c'est ça, c'est inclus dedans. Je pourrais aller chercher le poster qui a servi. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des chiffres en noir, des chiffres en bleu. Là. C'est ce poster-là là, qui était l'impact des comptes de taxes, là, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui n'était pas inclus, c'était le raccordement. C'est le raccordement. Mais ça, c'est pour la solution 1 et 2. Raccorder de la rue jusqu'à votre maison, il y a un frais additionnel pour creuser tout ça. Mais c'est solution 1 et 2, c'est la même chose. Mais les pompes ont été inclus dans la solution 2. Le 13 500 a été inclus. Donc, quel est le montant que le citoyen va payer? Regarde, je vais aller chercher mon poster pour voir si ça peut pas être plus clair. Là. Je pense qu'il était encore dans le bureau. Un exemple de maison de 200 000 que vous avez tantôt. Je pense que la porte est barrée. Je pense que je C'est quoi un boulevard urbain? J'ai vu la semaine passée, la dernière conférence, transformer le boulevard de Lévis. C'est quoi un boulevard? Bon. Alors, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous nous imposez ça? Pourquoi? Il y a de quoi en arrière? C'est probablement ce tableau-là auquel vous faites référence. C'est ça. N'oubliez pas que c'est marqué estimation, que c'est marqué sous toute réserve. Hein? Ça, les municipalités n'en veulent pas. Pourquoi vous voulez l'avoir? Pourquoi? Monsieur Lallard, s'il vous plaît, est en train d'expliquer à M. Pilon. Laissez M. Pilon. Ça fait un mensonge, là. Tordu. Ben, en tout cas, je vous l'explique, puis vous me poserez vos questions. Là. Donc, ça, c'est le tableau qui faisait état là, dans les rencontres citoyennes. La première colonne, c'était le chiffre d'évaluation d'une maison. La deuxième colonne, c'est le coût des taxes actuelles. Les autres colonnes ici, ce sont les coûts estimés, sous toute réserve. Mais comme je vous dis, on a essayé de ne pas dorer la pilule puis de ne pas être au pays des licornes pour les autres solutions. Donc, le coût des taxes, tout inclut. La ligne du bas de votre compte de taxes qui inclut la taxe d'eau, la taxe d'égout et l'augmentation des taxes dues au règlement d'emprunt. Et le chiffre en bleu, c'était ce que ça va vous coûter au bout de 30 ans. Bon, ici, ce qui est important, c'est que le coût des pompes est inclus. Donc, les pompes, la station de pompage de 13 500 $ est inclus dans ce prix-là. Mais pas installé. Installé. Bien, 13 500, je pense que c'est installé. Non. Bien là, ils ont dit... C'est pas installé, Ben, madame. J'ai vérifié Madame, les je coûts. connais du monde qui n'ont fait poser, ça y a coûté 38 000. Vous y avez parlé à madame. Non, OK. Oui, effectivement, j'ai Et parlé voilà. à madame, j'ai parlé 2 fois 2 heures. Ailleurs puis, aussi. Ben, écoutez, on Puis prend ça les fait 10 chiffres ans que de les gens ça. nous ont dit. Le mandat qui a été donné, là, c'est justement pour préciser ces prix-là. Si on obtient d'autres prix, ça va me faire plaisir d'ajuster les coûts. Il n'y a pas de problème.
C'est pas ça qui est le but. OK? Je vais juste finir, là, mais monsieur, je vous reviens. Ça a rapport au Donc, c'est les postes de pompage. Donc, c'est 13 500 qui est inclus. Si ça s'avère que c'est pas 13 500, on va les ajouter. Pas de problème. On va vous revenir en automne avec ça. Et là, ici, la mise aux normes incluse, comme je vous disais, c'était un coût de 20 000 parce qu'il fallait statuer sur un coût. On a mis 20 000 Donc, 20 000 sur 20 ans ici. Puis le reste, c'est sur 30 ans. Oui. Si le prix de 53 millions n'avait pas été flushé, combien ça aurait coûté pour le gravitaire? Bien, c'est celui-là ici. Non, mais l'autre édition qui a été flushée. Ça, vous nous avez dit que c'était basé sur 80 millions pour la phase 2. Ouais, Non, 53 ça, là, millions. ça, le gravitaire ici, là, c'est le prix de Ali. Ça, c'est le prix du plus bas soumissionnaire. 53 millions que vous aviez, là? Oui, on a pris ce qu'il y avait, puis pour pouvoir le comparer, tu sais, avec le tableau que M. Stewart nous avait donné en 2020, 80 000 par maison? On a mis ça, on a enlevé les taxes, on a enlevé eux autres qui avaient mis comme un 5 d'imprévu. M. Stewart, lui, proposait 15 000. Vous vous souvenez le tableau que je vous ai présenté, c'est peut-être loin, mais bref. On a mis ça sur les mêmes bases pour pouvoir comparer. On a pris le prix de Ali, puis on a rajouté 5 parce qu'on s'est dit le prix de Ali, c'était septembre passé. On veut comparer avec des prix que les ingénieurs nous ont donnés au printemps. Donc, on a rajouté 5 On trouvait que c'était correct. Fait que ça là, c'est le prix de Ali. Là. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi on va avoir un paquet de nouveaux développements de l'autre côté. Ils vont tous profiter des étages qui ont été payés par les promoteurs. Pourquoi le partage du règlement d'emprunt ne se fait pas avec eux et avec les futurs propriétaires? La loi ne permet pas de faire ça. Comment ça se fait que ça s'est fait à Mercier, c'est à rue Lorraine, pour les 35 résidents qui sont là, puis que ça se fait à Saint-Constant, à Monté-Saint-Régis, dans le quartier Saint-Urbain? C'est une bonne question parce qu'on retourne travailler avec les fonctionnaires, puis ça, c'est la question qu'on a en haut de la table. Parlez à Mme Michaud, la rue Lorraine. Oui. La rue Lorraine qui fait dos au Square Mercier, Oui. qui a été développé et qui a eu un bassin de rétention souterrain qui a été construit. Les 35 résidents et certains qui étaient là depuis 5 ans, les maisons ont même été vendues pour certains à 2 reprises et c'était déclaré sur l'acte notarié qu'advenant un développement, il serait imputable du règlement d'emprunt à part égale avec Mais les pour autres. le bassin de rétention, pour leurs égouts aqueducs? Pour le bassin, les égouts aqueducs, monsieur, c'est les promoteurs qui les payent. Non, je Ils sais, en mais- font cadeau pour une pièce un an plus tard. Mais je vais le vérifier avec Mme Michaud, je la connais très bien. Donc, la rue de Lorraine, je vais vérifier La tout rue ça. Lorraine, il y a 35 résidents. Puis à Saint-Constant, le quartier urbain, sur la montée Saint-Régis, les promoteurs ont développé, ont fait les infrastructures, ont vendu les terrains et les contracteurs qui ont érigé des bâtiments dessus se retrouvent avec un règlement d'emprunt qui se partage. Alors pourquoi ce ne serait pas la même chose de l'autre côté? Ouais, mais On va diminuer notre est-ce facture. qu'ils partagent pour le secteur en question ou ils partagent des infrastructures de d'autres secteurs de la ville? Ils partagent les infrastructures dans C'est- le quartier urbain Saint-Régis. Dans le quartier. Mais c'est bon, on va aller préciser ça. Oui. Parce que, écoutez, ça a été une des questions qui a été soulevée au début sur la table de travail. On peut-tu profiter de phase 2 pour égaliser ça? Pourquoi que les nouveaux arrivants vont avoir les infrastructures tout le dans le bec avec un petit compte de taxes en Vous avez fonction? absolument raison, mais c'est parce que c'est le règlement. Mais on va vérifier parce que le ministère de l'Habitation nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais si on a le droit, puis il y a un petit genre de loophole, on va essayer de l'utiliser, évidemment. Mais merci pour l'information de Saint-Constant et surtout merci. La rue Lorraine. Oui, on va faire un suivi sans faute. Première chose qu'on a vérifiée. Mais Mme Michaud est en vacances jusqu'à fin juillet. Oui. Mais je vais l'avoir. Ben, Je vais l'avoir quand elle va elle revenir. va s'en souvenir instantané Oui. parce que ça a brassé. Oui, OK, merci. Ben, Très bonne. puis s'il y en a d'autres suggestions Ouais, comme oui. ça, gênez-vous pas. Ah tu oui. sais, On essaie de entend trouver de parler, l'argent, nous. écoute, on est allé vérifier un paquet de Je choses voudrais que une les gens dernière font. parenthèse. Je voudrais bien savoir, moi, le quartier de l'école, vous êtes rendu à combien de dérogations de normes? Parce que les autres promoteurs sont tous barrés. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il n'y a pas grand-chose qui lève nulle part, il n'y a aucun permis qui est donné. Les promoteurs sont tous au statu quo pour la plupart. Le quartier de l'école, il me semble qu'à trois réunions que je viens, il y a une dérogation mineure qui apparaît. Il y avait des PIA, l'architecture qui était approuvée, c'était pas des dérogations mineures. PIA, c'est l'architecture, le contrôle l'architecture, des dérogations mineures. Donc c'est Il y en a une là. C'est ça, un. Oui, Exact. mais c'est pour le COS puis le Qui CIS. serait disparu avec C'est pour leur terrain. Terrain aussi. Oui, mais c'est pour... Il y en a eu une sur les longitudes, sur les lignes.
Mais il n'y a rien qui débloque nulle part ailleurs, sauf le quartier de l'école. Le quartier de l'école, là, je peux me permettre de répondre. Là. Le Ouais, quartier de l'école, il y avait une disposition, on l'a vu tantôt, là, l'article 9.3 qu'il fallait avoir. Il faut leur dire, il faut ajouter une valeur permis pour qu'ils les payent, puis ça, c'était pas fait. Donc, le conseil l'a donné, on va pouvoir mettre des permis. Des permis qui s'en viennent pour derrière l'école, ça commence. Là. N'oubliez pas, il y a deux phases. Hein? J'ai toujours peur de suivre une phase. Il y a deux sections. Il y a 200 maisons proches de l'école, puis les 200 autres, dans le fond, vont arriver après. Et le restant des promoteurs? Les promoteurs ont dialogue avec eux autres. On oui. s'entend qu'il y a de la taxe à rentrer là-dedans, non? Des taxes unitaires. Oui, mais on a fait de la modélisation financière. Puis, c'est pas le PU, là, c'est pas, tu ne vas pas chercher une manne d'argent qui va t'aider énormément. C'est pour ça qu'on vient de passer un nouveau règlement au niveau des redevances pour aider à la croissance de la ville. Puis ça, c'est important. Parce qu'on ne veut pas que les citoyens payent sur leurs taxes le réservoir et d'autres infrastructures. On veut vraiment que ce soit les promoteurs qui payent ça. Donc ça va être important. Est-ce que je pourrais prendre votre offre de dire que vous êtes prête à recevoir une autre approche, une autre solution? Toujours. Donnez quelques minutes, je vous en ai des bouts. En premier, ici, ils disent cette méthode, on parle de la basse pression, cette méthode nécessite un balancement de pression très précis de la conduite maîtresse, blablabla. Bla, bla, bla. Elle est rejetée. Par contre, la solution sous vide et sous pression, et j'explique qu'est-ce que c'est, un réseau d'égout sanitaire sous vide sous pression serait à première vue recommandé. Toutefois, une seule étude devrait se poursuivre. La façon que ça fonctionne, ça vous enlève les pompes fluo. Le système d'égout sanitaire mixte, soit en partie gravitaire et sous vide, et une partie sous vide sous pression. De façon générale, il est plus avantageux de faire égout sous vide sous pression le long du chemin du lac. Ensuite, vous avez pris ça de nous, M. Pilon? Hein? Vous avez pris ça où, ces infos-là? Bien curieux. Ben, ça vient de la ville, ça. C'est quand j'étais là, quand j'ai manqué mon coup. Ça n'a pas passé. En quelle année, ça? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, là, mais ça, c'est dans... Mais en quelle année, ça a commencé à la fin des années 80. Le référendum a été fait au début des années 90. Et c'est un projet. Le référendum a-tu passé, M. Pilon? Vous ne voulez pas savoir comment c'était. Mais je pense que ça me semble être un peu comme le gravitaire en phase 1. Vos soins beat la pointe. En d'autres mots, c'est gravitaire à partir des maisons jusqu'au bord du chemin. Vous ramassez quelques servitudes ensemble, vous sortez une pompe qui, elle, envoie les choses sur le tuyau à succion. Fait que les gens ont juste à faire la même chose qu'on a fait dans phase 1, du gravitaire se rendre au chemin, à leur ligne de propriété. Et chez nous, là, comme moi, il y a une servitude à côté, on a deux qui est plugué sur le tuyau, puis il y en a deux au bout. Et ce qui permet, cette solution-là, de se faire sauter les manœuvres, qui coûtent une putain de fortune, et avec ce qui a été suggéré par Génival dans les façons de poser les tuyaux, vous pouvez poser ça n'importe comment, excepté que les courbes sont toutes précises, et au bout, vous mettez une tour d'inspection ou de nettoyage. Pour moi, ça tombe, si vous prenez le coût de toutes les pompes sur ces gens-là, 10 000, 500 quelques maisons, ça fait des sous extra. Deux, ils n'ont plus d'inquiétude, là, parce que le système, les pompes chez eux, là, ils vont être comme avant. Ça marche-tu, ça va-tu boucher, faut-tu que je fasse de la maintenance? Et c'est une vraie solution de plombier, ça. Parce que les gens, ils vont appeler des plombiers. Tandis que si vous incluez cette partie-là dans le système, je vous invite à le lire. Je ne veux pas tout vous écouter là ou ça, mais je veux vous sauver de l'argent. C'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai manqué mon coup. Je n'aimerais pas que ça se fasse une deuxième fois. Simplement d'aller dans les archives, c'est de valeur. Ça aurait peut-être aidé de suspendre monsieur, comment il s'appelait, Stewart, pour avoir quelqu'un qui, lui, il était là lorsque
la phase 1 a été faite. Et vous me parlez, ça c'est à l'ancien directeur général, et vous me parlez tout à l'heure que vous avez eu 20 et 21 en retard. 20, on a jusqu'à la fin de 21, 22, on a jusqu'au printemps. Non, c'est pire que ça, mais en tout cas, on n'ira pas là. Mais je serais très curieux d'avoir votre information pour voir qu'est-ce que vous êtes. Allez dans les archives, vous l'avez, c'est ma copie. On va voir, mais je... Et vous ne la donnerez pas parce que j'ai tout marqué de questions. Ça fait partie des premières solutions qu'on a regardées. Pardon? Le vacuum, le sous-vide. Ça, ils appellent ça sous-vide sous pression. Ouais, sous-vide sous pression, ça fait partie des premières qu'on a analysées. On a trouvé une ville qui a ça, c'est Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Ils nous ont dit de se tenir très loin de ça. Parce que pour maintenir le vide partout, sur des kilomètres de tuyaux, les probabilités de perdre le vide sont énormes. À chaque maison, vous devez avoir un clapet hyper étanche pour maintenir le vide partout dans les tuyaux. Puis il y a des fuites, ils ne sont pas capables. C'est un système qui n'a pas été reproduit ailleurs. Voilà, vous appellerez Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Moi, je ne suis pas embarqué dans les discussions parce que j'ai été aussi sur l'Internet et c'est la critique aussi qui font sous pression. Ça, à un moment donné, c'est un problème d'installation. Puis aujourd'hui, avec les tuyaux qu'on installe, comme on a installé en phase 1, avec les collets d'étanchéité qui se mettent, il ne sortira pas grand-chose et il ne rentrera pas grand-chose dans ça. C'est mal posé, c'est une autre histoire. Non, mais c'est pas dans les lignes comme telles, c'est dans les valves. Les valves. Il y en a des clapets sur le système. En tout cas, il est possible d'avoir une autre solution. Incluez-la dans votre mandat que vous allez donner. On a cherché, on en a trouvé une seule. Puis en basse pression, on en a trouvé des dizaines, des quinzaines de villes qui ont une basse pression, sous pression, pas sous vide. Combien de faisabilité vous avez vu? Si vous avez parlé à des villes, vous n'avez visité qu'une, vous nous avez dit lors de la présentation. Ben oui. Combien de faisabilité vous avez vu que c'est là que c'est déclaré? Quels sont les facteurs qu'une chose est choisie par rapport à une autre? Avez-vous plusieurs de ces faisabilités-là? On a une dizaine de villes avec lesquelles on a communiqué. Puis on est en train de sortir une autre ville pour aller chercher. Faisabilité, c'est l'étude qui dit voici les possibilités, voici ce que les besoins soient, voici les alternatives, voici la comparaison. C'est ce qu'on expliquait. Selon les critères qu'on a ici, peu de densité, du roc près du niveau du sol, la nappe phréatique qui est près du niveau du sol. Combien vous avez fait de carottage? Tout le chemin du lac est carotté. Combien? À quelle distance? Vous avez 70% selon l'information que vous avez donnée qui est du roc. Si 70% est en profondeur, ça vous donne une belle surface molle sur le dessus. S'il est en longueur, là, vous avez des problèmes. Il y a 5 sortes de rocs à Lévis. Il y en a 3 qui se travaillent bien, il y en a 2 qui ne se travaillent pas. Et ce qui nous intéresse, vous allez poser votre eau à 5 pieds. Habituellement, plus le coussin en dessous, ça fait 6 pieds. Ce que ce système-là parle, tout va dans la même tranchée, à la même hauteur. Contrairement à ce qui va dans la rue habituellement, on doit mettre notre eau plus haut que l'aqueduc, il y a une séparation latérale. Là, vous décrivez la solution 2. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. Solution 2, c'est moins bon. Non, c'est pas 2. 2, vous mettez les pompes chez les gens. C'est ça. Non, mais mais c'est la même chose. c'est la même chose. Les tuyaux dans la rue sur le chemin du lac se posent au même niveau que l'aqueduc. Donc à ce moment-là, l'excavation que vous faites votre aqueduc, avec une solution sous pression, sous vide, vous avez votre tranchée, vous placez. Exactement. La solution 2, c'est ça. Oui, on a la même tranchée pour l'aqueduc que pour les rues sanitaires. Donc à ce moment-là, pourquoi vous faites donner un estimé en incluant ce type de système-là? Bien, un peu comme Daniel a dit, quand on a regardé les autres alternatives, la première chose, on a eu ça, le sous-vide. On a fait une espèce d'inventaire des villes qui avaient ce système-là. Il n'y en a qu'une. Et quand on leur a parlé, ils nous ont dit plus jamais. Fait qu'on a comme laissé ça de côté, puis on est allé plutôt pointer, fouiller un peu plus du côté de basse pression. Un petit changement de sujet, on va poser la question. La firme qui a fait la phase 1, la solution 1, pourquoi n'a-t-elle pas fait le travail que vous avez fait?
ce sont des ingénieurs, ce sont des spécialistes. Parce qu'après tout, vous êtes plein de bonne volonté. C'est des Mais ingénieurs. On a fait affaire avez-vous avec installé une pas firme. mal d'égouts et d'aqueducs? On a fait affaire avec la firme Tetra Tech pour toutes les estimés de basse pression parce que c'est une entreprise qui avait une bonne feuille de route sur ce type d'installation-là. Donc, ça prenait quelqu'un qui connaissait ça là, pour sortir les chiffres. Moi, je veux juste C'est offrir simplement pour ça. des opportunités. Comme madame disait, si vous les déclinez, n'oubliez pas qu'à la fin, vous allez avoir un référendum d'en face. Hein. On décline rien comme possibilité. Là. Parce que moi, je souhaite que les égouts passent, mais il faudrait s'arranger que ces gens-là aient un meilleur deal, comme on dit, qu'il y a dans le moment. Ben, c'est ça qu'on cherche. On cherche le meilleur deal, la meilleure qualité au meilleur prix. Puis c'est ça qu'on pense à tous les citoyens, puis on ne veut pas qu'ils payent plus cher qu'il le faut. Excusez-moi, monsieur le maire, mais je ne peux pas m'empêcher de dire les babines, ils ne suivent pas les. Oui, mais c'est parce que je pense que vous ne connaissez pas assez le dossier, M. Pinon. Si vous ne connaissez pas assez le dossier, puis si vous passez quelques minutes après, on va vous montrer des choses, peut-être ça va vous éclairer un peu plus. Parce que les babines suivent ce que je dis. Parce que je ne dis pas de mentir, je ne dis pas de mensonge, je n'essaie pas d'en passer des vitres. On essaie de vous donner tous les chiffres, les meilleurs chiffres. On a gonflé la solution 2. Mais écoutez, si à la fin, les citoyens veulent payer 6 000 5 000 de plus de taxes par année, bien écoutez, c'est leur choix, hein? Mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils vont le refuser, moi, parce que c'est impossible de payer ça. Puis on veut de l'eau aussi. Les gens du Lower, vous plaignez que vous voulez de l'eau depuis toujours, bien c'est le temps d'avoir de l'eau. Puis si vous faites un référendum, puis vous commencez tout ça, vous allez attendre un autre 20 ans, puis vous n'en aurez pas. C'est ça qui est triste. Je veux l'eau, je veux l'eau. Mais monsieur, je veux pas une pompe que je vais être obligée de changer à tous les 10 ans. Mais pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous êtes vraiment... Oui, est-ce que vous avez toute l'information? Avez-vous toute l'information? Pardon? Avez-vous toute l'information concernant la basse pression? Je connais du monde, monsieur, qui en ont. Oui, sur une la rue personne. Doré est due pour changer sa pompe, là. Mais au 10 ans, on Ça a fait dit- 10 ans. On ne s'est pas caché. On a dit au bout de 10 ans, ça prend un entretien. Oui, Il mais faut après sortir. 10 ans, elle ne sera pas 4 500, elle va être 10 000 peut-être, En elle va fait- être 12 000 peut-être. Ce qu'on a dit, c'est qu'au bout de 10 ans, ce que les fournisseurs nous disent, ça doit être remis à neuf. Exact. Donc, il y a des coûts pour la remise à neuf. Pas changer la pompe au complet, faire une remise à neuf au bout de 10 ans. On ne s'est pas caché, on l'a dit, c'est comme ça. C'est ça, oui. Et puis, on essaie de compenser le prix de la mise à norme par la réduction de la taxe d'égout. Donc, Parce on qu'à a quelque fait... part, si on mais sort avec- 2 000 piastres par année en taxe, ça me coûte 10 000 après 10 ans. Non, non, C'est mais ça. attends, ça, c'est la taxe d'égout. La taxe d'égout, ça n'a rien à voir avec le remboursement du règlement d'emprunt. Fait qu'il faut distinguer les deux, là. Finalement, tu sauves moins. Ben non, au contraire, tu sauves beaucoup plus. Parce que- Par année, tu vas sauver à peu près 3 000 à 4 000 Donc, si oui, après 10 ans, il faut que tu changes, mais 4 000 après 10 ans, c'est 40 000 Donc, oui, si tu es obligé de la refurbisher ou la changer, c'est un 10 000 ou 15 000 tu es gagnant. Tu as un autre 25 000 dans tes poches. Mais tu n'as pas besoin de toucher à ça. Il y a un Non, crédit, c'est ça, il y a un l'affaire, c'est ça crédit que- sur la taxe d'égout. Fait que c'est ça. On a essayé de prévoir tout ça, mais... Il y a plus d'informations. On va aller chercher plus d'informations. Retournez voir la présentation ou bien La les raison, ouais, c'est documents du de lien avec madame. des C'est questions. du 27, là, ouais. Ben oui. Ben oui, Mais ça. on a essayé de mettre toutes les questions de cette du 27 Non, comme mais celle pas de tout toutes. dit. J'ai regardé ça du 22. Oui, mais il y a des questions... Ben écoute, envoyez-nous vos questions, puis on va les répondre. Je vais répéter celle du 27. Regardez celle du 27. Ben, envoyez-nous vos réponses, puis on va toutes vous répondre. Il devrait être là, dans la section questions-réponses. Oui. On a mis, Tout, on a essayé tout, de tout. noter. On va aller voir. Puis si on en a manqué, Appelez-nous. pas de problème. Puis on va les voir aussi à Mercier, à Saint-Constant. On va Absolument. s'informer si on est capable de changer le règlement. Super important, ça. Ça serait quelque chose de fantastique. J'ai un peu d'appréhension, mais je suis très curieux. Très curieux. On va faire la recherche de ça, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Pierre Ruchot, 840, Chemin-du-Lac. Oui, monsieur Ruchot. J'ai appris que c'était un référendum lors de l'élection pour les 53 millions. Je n'étais pas au courant que ça rentrait dans l'élection. Non, le 53 millions. Ouais, La première fois avec Ali Excavation? Oui, on parlait, là, ça Non, va être c'est- c'est un document qui est en cours. On n'a jamais annoncé ça comme un référendum au sens strict du terme. C'est que les gens, quand ils ont cogné à la porte, moi premièrement, puis les autres candidats pareillement,
On s'est présenté comme étant favorable à cette option-là dans la mesure où les gens nous choisissaient, mais les gens ne nous ont pas choisi. Donc, ouais. Je ne me rappelle pas de vous avoir vu. Ben, moi, je suis pas dans le même, quartier que vous. Monsieur le maire. Ben, M. Létable, je sais qu'il avait fait pas mal toutes les portes, puis Ouais, M. Parent s'était promené pas mal. On avait eu une réunion d'information aussi avant les élections qui avait pas mal souligné cet aspect-là. Ben, on a eu, pour dire franchement, avant les élections, là, il y a eu pas mal de réunions où est-ce qu'on s'est pas mal fait arracher la tête par pas mal de gens qui sont ici en ce moment. Fait que, en gros, on avait annoncé nos couleurs, on avait dit qu'on espérait sortir un projet en bas de 40 millions. C'est pas arrivé. Puis on avait dit que si le projet sortait pas en bas de 40 millions, on n'allait pas forcer les gens à être pris avec ce compte de taxe-là, puis on allait utiliser les élections pour que les gens puissent nous dire si oui, ils voulaient qu'on aille de l'avant ou pas. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a annoncé, c'est ce qu'on a écrit. Puis les élections ont pas mal clairement dit que les gens voulaient qu'on n'aille pas. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, le message que j'ai reçu, c'est ça. C'était trop cher. C'était trop cher. C'était beaucoup trop cher. Puis le règlement d'emprunt, le 497, est fait à la belle sauvette et qui taxait 36 % tous les citoyens. C'était inacceptable, mais personne ne le savait. On l'a su après. Inacceptable. Nous, on a fait 6 rencontres transparentes. On a toute l'information. On va aller chercher plus d'informations. Donnez-nous encore plus de conseils. J'aime beaucoup vos conseils. On va aller chercher toutes les réponses pour choisir la meilleure solution au meilleur prix. On n'est pas poigné dans le gravitaire ou basse pression. On veut donner le meilleur, mais un bon prix. On ne peut pas taxer les gens à outrance. C'est que ça. Je vais revenir là-dessus. Oui. Je me rappelle, avant les élections, vous êtes venus, puis on a jasé, moi, on posé. Oui. Puis vous me donnez l'impression du deuxième choix à ce moment-là. Je pense que ça coûtait cher. Puis ben oui, ça coûtait trop cher. L'histoire des pompes, tout ça. Une autre question pour les pompes, moi ça ne me concerne pas, mais ceux qui sont plus bas, est-ce que ça prend une pompe d'extra ou c'est la même pompe qui fait le travail? C'est la même pompe. OK. C'est-à-dire Ben, que ceux qui sont plus bas, pour le gravitaire, ça prend une pompe pour monter. Pour la solution 1. Pour la solution 2, c'est la même pompe que tout le monde. OK. On n'a pas besoin d'être une force ou deux plus fort que... Non. OK. Fait que, ce que je t'ai rendu, ouais, c'est ça. J'étais là le 27, et puis j'ai parlé comme quoi que je voyais que vous poussiez plutôt pour la deuxième sélection. Il se peut à cause des taxes. Ouais. Indéniablement, j'ai une misère terrible à charger des taxes à outrance aux gens. Et puis, on est aussi tenu, avec notre code d'éthique, de choisir la meilleure qualité au meilleur prix. Oui. Vous avez dit, parce que j'étais là le 27, et vous avez dit que vous alliez choisir qu'est-ce qui est mieux pour les citoyens. Oui. Oui. Tout à fait. Alors, la mairie, est-ce que c'est démocratique ou antidémocratique? Est-ce qu'on va avoir un référendum là-dessus? Quand on va faire le règlement d'emprunt, il va y avoir un registre. OK. Du côté provincial, vous travaillez pour essayer d'avoir plus d'argent possible. Ben oui, parce que si on arrive avec un règlement d'emprunt, puis on dit à la ministre, on dit, OK, chaque maison, ça va coûter 85 000, elle va dire non. Elle va dire non, je n'accepte pas ça. C'est 72 000 par maison qui accepte. Donc, on ne peut pas arriver, le gouvernement va regarder ça, ils vont dire, retournez faire vos devoirs. On ne peut pas accepter ça. Donc, on est comme pris dans une situation où on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. Il faut suivre des règles. Puis il y a quelqu'un qui nous supervise, puis c'est le gouvernement. Ouais. En tout cas, quand vous mentionnez des taxes élevées à une maison de 200 000 à 6 000, je trouve ça beaucoup. Ah, c'est absurde. Je ne sais pas les calculs que vous faites. Ouais, on va toutes les montrer, on va toutes vous exposer ça. Puis c'est pas gonflé, c'est la réalité. Écoute, ma fille a un bloc à Montréal, elle paye moins de 6 000 de taxes. Écoute, c'est comme... on sait que ça ne tient pas à la route. Ça tient pas à la route. Si quelqu'un vous dit que ça ne leur fait rien de payer, ben, demandez-leur de venir nous parler, puis bien, ils sont très riches, ou je ne sais pas. Là. On sait que ça va être suspendu pour une maison de 200 000. Si on paye pour une maison de 400 000 ou 500 000, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas d'allure. Là, vous parliez, là, site pour
Le mandat, c'est le 7.4 là, pour le professionnel, la phase 2. Là, ça me donne l'impression que vous poussez encore cette deuxième partie-là. Non, mais comme Liette disait, c'est pour avoir la meilleure vue possible sur c'est quoi la basse pression. On a déjà toutes les données sur le gravitaire. Donc, on peut pas, il faut les comparer comme il faut. Donc, on n'a pas tout le portrait. C'est important de faire cette recherche-là. Mais là, c'est d'autres dépenses. Oui, mais c'est des dépenses qui vont à peine. Parce que sinon, là, tu vas être dans le noir un peu. Puis c'est pas ça. On ne peut pas gérer comme ça une ville. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est des dépenses. Mais c'est pas des dépenses, c'est des dépenses importantes. Ça aurait dû être fait lors du premier mandat. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne poussaient rien qu'une solution qui n'a pas passé. Puis ils voulaient faire du fling-flang avec les taxes en plus, sans vous le dire, avec le règlement 97. Inacceptable. Parce que là, on fait encore des études, on paye. Il y a encore des délais parce qu'on va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a avec ça. Puis là, on attend le gouvernement. Oui, mais c'est des investissements stratégiques importants qui vont nous aider à faire une meilleure décision éclairée. C'est important parce qu'il faut que vous sachiez tous les détails. Puis on ne le sait pas tout encore, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Je suis borderé par les frais que la responsabilité des citoyens concernant cette histoire de pompe-là pour la deuxième sélection. On parle de 220 pour le programme de vérification, de bouchure, quoi que ce soit, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, c'est à refuser. À quel prix, comme on dit? Il n'y a plus de fin. Tant qu'à dépenser, tout ça. Okay, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Lachapelle. Oh, là, j'ai pris pas mal du plancher. 1673, chemin du lac Saint-Louis. J'ai vu un Crézabo cette semaine. J'en ai profité pour me promener avec mon tricycle électrique. Puis j'étais voir, en avant de l'école, il y a un gros trou. Est-ce que, là, en passant ce soir, j'ai vu qu'il avait posé une clôture. Est-ce que c'est pour mettre une pompe ou... Ce trou-là est comme... moi, j'ai pas compris pourquoi ce trou est là, dans le sens que c'était une détention d'eau, un bassin de détention d'eau. C'était mal fait, c'était mal conçu. C'était devant une école, les enfants de primaire. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants de primaire? Moi, je connais pas l'écriture. Okay? C'est ça que je ferais. Non, il faut faire des suivis avec ça parce que c'est inacceptable ce qu'ils ont fait. On a raison. Oui, M. Pilon. Un bassin de rétention des égouts pluviaux, parce que quand tout ça va être bâti, quand il va venir des très gros orages, ça va descendre, ça va frapper le fossé à la 132, et on n'a pas de bon fossé pour se rendre au lac. Il y a seul bon Julie. C'est normal, Châteauguay en a un, il y en a plusieurs. Oui, mais il aurait pu le faire de façon plus esthétique, c'est ça que je veux dire, puis peut-être un peu plus l'harmoniser au sein de... Bon, bien sûr, l'aménagement. Mais il aurait pu être enfoui, tout simplement. Ben oui, c'est ça. Sauf qu'en 2022, il y a d'autres moyens de faire des bassins de rétention que de faire un trou comme ça. Oui. Il y aurait eu d'autres moyens de faire. Tout à fait. Façon de faire. Oui, M. Lachapelle. Mario Lachapelle, 1678, chemin du Lac. J'avais plusieurs questions, puis j'ai manqué la dernière session qui avait également un ordre du jour assez élevé. Moi, j'aimerais revenir sur le 6-4. Dans vos considérants, là, des fois c'est long, puis je m'y perds un peu. Mais concernant l'imposition d'une contribution, est-ce qu'on a une idée du montant qu'on veut imposer? Est-ce qu'une façon de taxer ou c'est une façon au pourcentage? C'est quoi ça? C'est qui va décider du montant? Allez, l'idée est peut-être bonne d'aller chercher de l'argent de ce côté-là, mais qui va décider combien? C'est la ville qui va décider combien qu'on va taxer les permis, basé sur des projets comme le réservoir, le poste de suppression, centre multifonctionnel, la sortie de l'autoroute 30, centre d'interprétation de la nature des plaines, piste cyclable. Tous ces projets-là, on les a calculés. Et puis, moins les subventions qu'on aurait, ce calcul-là donne un chiffre, puis ce chiffre-là, on le divise par le nombre de portes ou de nouveaux permis qui vont avoir besoin, puis c'est contracteurs qui vont nous aider à payer ça. D'autres municipalités le font. Saint-Colomban le fait présentement, ils ont adopté ça en 2020. Eux autres, c'est 5 994 $ par permis. Saint-Adèle, ils l'ont fait en 2022 cette année, 5 308 $
par permis. Là, un permis, c'est quoi? Un permis de construire d'une maison. Une maison. Moi aussi, j'avais un petit peu quand j'ai vu qu'il y avait des dérogations encore pour le développement alentour de l'école, il me semble, moi, que c'est pas la première. Il me semble d'avoir déjà vu d'autres demandes de changement alentour des normes qui sont établies, le plan d'urbanisme de Léry, par rapport à ce qu'eux veulent faire, compte tenu peut-être des densités qu'ils veulent aller obtenir là-dedans. Je me demandais aussi si cette fameuse taxe qu'on vous parlait là va s'appliquer également pour les permis qui vont être octroyés pour la phase où est-ce qu'est l'école. Oui. OK. Tout à fait. Parce qu'eux sont en avance. Oui, mais ils n'ont pas encore le permis, mais dès qu'ils demandent un permis, ils vont payer. L'autre chose que j'avais, d'abord, j'ai aussi une demande à vous faire au niveau des affiches que vous voulez mettre pour l'histoire de vitesse. Moi, je suis au 1678 et c'est une ligne droite où est-ce que je suis, entre le dernier d'Audande puis le fameux stop qui est au coin de la rue Faubert. Il y avait une opération policière cette semaine et moi, je ne me suis pas arrêté quand je suis passé à côté parce qu'en général, les policiers qui s'installent là, pour faire du radar, je les félicite. Je les remercie. Mon épouse est arrêtée quelques minutes après. Elle revenait dans sa voiture. Et puis, la même chose. Puis là, le gars, il dit, il n'y a pas personne qui va vite ici. Le 36 km qu'il vous a donné, j'aimerais ça que vous sachiez où est-ce qu'il était placé. Il était placé dans un méandre de voitures, de S qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont parquées là pour faire la construction des camions constructeurs, tout ça. Le gars est installé, puis quand je l'ai vu, je me suis dit, il est bien mal placé pour faire du radar là. Il n'y a pas un char qui peut aller vite. Y avez-vous dit? Donc, moi, je ne l'ai pas dit. J'y ai pensé. Quand mon épouse, elle me dit ça, puis elle s'est fait répondre une banalité comme quoi qu'il n'y a personne qui va vite ici, il y a des roulantes. Alors, je vous encourage de nouveau de communiquer avec les services de police pour dire installe-toi là une place qu'il y a une piste de course et non pas entre des endroits où tout le monde ne peut pas aller vite de toute façon. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Fait que s'il y en a attrapé un ou deux, je ne sais pas si c'est là, ça m'étonnerait. Parce que c'était impossible d'aller vite. La journée que je passais là, moi, il y avait tellement de voitures de stationner dans la rue. Je présume que ces gens-là ont des permis pour pouvoir se stationner là en attendant, parce que c'est des no parking tout le long de ce coin-là. Ouais. Mais il y a tellement de construction qui se fait que les gars, ils n'ont pas le choix. Okay. La tour télécommunication Vidéotron, quel endroit qu'il est possible qu'elle soit installée? Est-ce qu'on parle terrain de golf, Bellevue? C'est la même place que la tour actuelle, c'est ça? Non. Non, c'est où? C'est la tour exacte? Le parc multifonctionnel. Le terrain de balle, c'est quoi du terrain de balle? Ah oui. Okay. Il y en a une tour qui est déjà là, me semble, pas loin. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Elle change de place, puis ils s'en vont la mettre à une autre place. La place actuelle n'est pas bonne ou ça va être développé? Ouais, ou... Ça va être développé. Le promoteur ne veut pas laisser aller. C'est ça. C'est des ententes privées. Et OK. Je m'excuse, j'ai une autre question à poser, mais là, je suis un peu mal équipé parce que je n'ai pas... La vente du lot 541-045, j'ai regardé à peu près où c'était tantôt, c'est au bout de la rue Tissard. Vous dites qu'il y a une demande qui a été faite par une entreprise. Vous donnez une entreprise à numéro. Quel est le nom d'entreprise qui veut faire? Puis c'est dans le but de quoi? Oui, pour bâtir. C'est un entrepreneur. C'est un développeur entrepreneur. Est-ce que j'ai compris que vous iriez en appel d'offres? C'est-à-dire pas en appel d'offres, mais en enquête? Qui veut soumissionner, c'est ce que le conseil veut. Qui veut soumissionner pour avoir le terrain, il offrira dans une enveloppe cachetée son prix. OK, donc les citoyens pourraient mettre une pièce dessus, l'autre... Il y aura un seuil minimum, hein? C'est ce que le conseil voulait. Un seuil minimum. OK. Une pièce vendre un terrain municipal. Non, je juste que c'est un enquête. Moi, toutes les actions. Okay. Moi, je vais revenir à un de vos commentaires, monsieur. J'étais souvent dans les assemblées avant les élections, puis je peux dire que M. Pinard et son groupe se sont fait varloper pas mal avec les idées des solutions, puis ce qu'on a su dans les dernières présentations de ce comité-là, c'était qu'effectivement, il avait dit, en haut,
ils nous ont appris comme quoi qu'en haut de 40 millions, ils n'allaient pas de l'avant. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de réticence à ce que le projet dépasse 40 millions compte tenu de la capacité des gens à payer. Et puis, j'appuie ce que M. Pinard a dit, c'est en plein ça. En fait, ils n'ont pas été réélus. C'était peut-être pas annoncé comme un référendum, mais la réponse des citoyens faisait foi du fait que les gens avaient peur de ce projet-là. Je vous souhaite de tout cœur, dans la phase 2, d'avoir des services, évidemment. Moi, je suis de la phase 1. Les prix qui sont mentionnés, moi, j'ai assisté à une présentation, celle du 20 juin, qui était en anglais. Et puis, j'avais jamais vu une présentation aussi bien faite que ça. Ça, je l'avoue, là, ça fait ce qu'ils font. Je n'ai pas vu un autre dans le temps qui était aussi explicite que ça. Le seul point que je peux vous dire, vos taxes qui sont montrées là vont être plus chères que ça. OK? Fait que si vous pensez qu'à 6 000 $, c'est peut-être pas possible, mais moi, je vous dis qu'une maison, parce qu'il y a un tableau où est-ce que vous comparez phase 1 et phase 2. Ils mettent une maison de phase 1 à 440 000, mais moi, j'ai les services. La maison de phase 2, qui est à 440 000 elle n'a pas de service. Attendez-vous à ce qu'il y ait un jeu de taxes qui soit augmenté par la suite, ce qui fait que les prix qui sont montés là, ça serait un maudit bon deal, tant qu'à moi, si les taxes sont à ce montant-là. Il y a quand même deux villes dans la même ville. Excuse-moi? Deux villes dans la même ville. Écoute, ça là, M. Pilon a essayé de faire de quoi, il y a 20 ans, là. On paye encore pour ça aujourd'hui parce que ça n'a pas été fait. Mais bref, je termine. C'est même 3 villes. Ouais. Oui. Marc Desmarais, 1642, chemin du lac. Serait-il possible de mettre sur le site pour les égouts là, le rapport de Tetra Tech là, sur les différentes options? Tu sais, rendre ce rapport-là public par souci de transparence. Là. Tu sais, comme ça, les gens pourront regarder les chiffres qui sont là et peut-être ça va répondre à plusieurs questions des citoyens. C'est ça. L'autre question que j'ai, le lot que vous voulez vendre, je sais que la ville n'a pas beaucoup de terrain, puis à un moment donné, si vous faites les sorties de la 30, à un moment donné, le parc de baseball puis le parc de soccer, il va falloir qu'il soit déménagé. Ça peut être dangereux sur le bord d'une sortie d'autoroute. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas ce terrain-là qui est non, je sais, je comprends, mais je veux dire, le garder peut-être, peut-être regarder l'option de le garder justement pour éventuellement faire quelque chose avec ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez être saturé. Là, déjà, le parc de balle, il est loué quasiment tous les soirs de la semaine. Ouais. Le terrain de soccer, il est séparé en deux. Fait que quand vous allez mettre des sorties là, ça, va falloir que ça soit nécessairement déménagé. Oui, mais disons qu'on va essayer de pas toucher à ça. S'il y a moyen de ne pas y toucher. Oui, je comprends. Sauf que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la rue de la Gare ne sera pas à 30 km/h s'il y a une sortie d'autoroute là. Mais c'est parce que c'est pas idéal d'avoir la sortie sur le chemin de la Gare. Il faudrait avoir une rue parallèle. Pour pas avoir ça. Parce que tu soulèves un très bon point qu'on a discuté, puis c'est ça qu'on veut éviter. C'est avoir un chemin parallèle, un chemin de la Gare pour ne pas déranger ces gens-là et aussi les gens les enfants qui vont jouer à la balle. C'est ça, parce que tu sais, dans le fond, c'est sûr avec l'augmentation de la population, ça va prendre sûrement peut-être un autre terrain de balle, etc. T'sais. C'est juste ça, c'est pas juste l'emplacement, c'est, moi, je sais pas c'est quoi l'apport vraiment que ça va vous donner de vendre ce terrain-là, je sais pas exactement s'il est situé où, c'est pas $1. Mais il est situé dans un endroit où est-ce que c'est pas... c'est au bout de la rue du Sœur. Hein? Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai regardé, c'est au bout de la rue du Sœur. Je ne sais pas s'il y a des maisons à gauche à droite. Mais... C'est pas un terrain vraiment très utile pour la ville, on va dire franchement. Mais on veut avoir un bon prix pour. C'est pour ça qu'on a un prix de base et qu'on va faire bider les gens. Puis l'autre question, je veux savoir si vous êtes au courant pour le tuyau Trévis, le fameux tuyau Trévis. On veut longer le boulevard puis l'envoyer dans un ruisseau. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce dossier-là. Un peu. Est-ce que vous savez que le ruisseau, présentement, sans cet apport d'eau-là, déborde déjà énormément au printemps?
Puis je vois pas la solution, parce qu'on vient encore avec cette solution-là, je la vois pas, la solution, comment elle peut être réglée sans inonder encore plus les terrains en bas. Ça, c'est une question qu'on va laisser aux ingénieurs qui vont analyser la situation, mais je suis content de peut-être j'ai déjà, le printemps, ça énorme. Le dossier est déjà là. Précédemment, j'avais envoyé une lettre à M. Stewart et tout ça. Il y a des photos qui existent et tout. C'est juste que ça m'inquiète énormément parce que moi, je vois pas comment est-ce qu'on peut envoyer d'eau pluviale là, de plus. À moins de faire un gros bassin de rétention pour tout le monde, mais là, c'est ça. Merci à ces spécialistes qui, avant de donner une autorisation, Non, mais je veux juste m'assurer que, parce que auparavant, on a essayé de ne pas m'écouter puis d'aller de l'avant avec le projet, puis ça m'inquiète. Parce que dans le fond, moi, j'avais parlé au monsieur du cours d'eau de la MRC, puis lui m'avait dit non, c'est pas possible à moins de faire des gestes. Je veux juste être sûr que ça ne soit pas précipité puis que les étapes ne soient pas brûlées. C'est juste ça. On va faire très attention. C'est bon, merci. Oui, M. Pilon. Encore une question d'argent. 2022-506, l'imposition d'une contribution. Ça vient-il à dire qu'on vient de perdre des règlements d'emprunt? Non, au contraire. Au contraire, c'est une... Normalement, pour les réservoirs des postes de pression à 4 millions, un règlement d'emprunt sera nécessaire. Les redevances, c'est une nouvelle loi qui vient d'être adoptée, ça fait quelques années. Et puis, c'est une façon pour donner aux municipalités un pouvoir de taxer les promoteurs pour justement des projets comme ça. Les autres subventions sont là, évidemment, mais n'oubliez pas, c'est le réservoir, moins les subventions, puis le restant, c'est ça qu'on va aller chercher. On ne veut pas que les citoyens en général payent pour ça. Parce que vous en avez un autre, le centre multiditionnel à 5,6 millions. Oui. Oui. Mais ça aussi, c'est la même chose. Il y a des subventions qu'on va aller chercher, puis l'argent qui va rester là, on va aller... Présentement, les gens, s'ils aiment ça avoir un mot à dire, lorsque de gros montants peuvent affecter leurs taxes. Oui, mais ceci n'affectera pas votre taxe. C'est pour ça qu'on fait ça. Cette loi sur les redevances nous donne l'opportunité aux municipalités à exercer nos droits pour aller chercher des fonds, des promoteurs, pour payer les agrandissements qui vont arriver à la ville. Et aussi accueillir ces nouveaux habitants. C'est important. Vous avez indiqué qu'il y a 100 888 unités dans votre arithmétique. Oui. Il y en a déjà 400 qui sont prévus à l'école. Oui. Il en reste 1400, mettons 1500. Oui, à peu près. Vous avez 8 millions de pieds carrés là, dans la phase, tout à l'ouest de l'église. Vous pensez que vous allez juste sortir 1200 maisons? C'est qu'est-ce que la modélisation nous a donné comme chiffre. Qui? C'est la modélisation financière. On a eu quelqu'un, un expert, qui nous a fait tous les chiffres pour nous montrer où est-ce que seraient ces maisons-là, puis qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce chiffre-là. Dans combien de temps vous pensiez d'avoir assez d'argent dans ce fonds-là pour payer, je ne sais pas moi, le réservoir, parce que bientôt, ça va faire... Il y a des priorités. Ça va se faire probablement sur une période d'à peu près 8 à 10 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous soumets que présentement, pour l'agrandissement de l'usine d'opération, vous avez sorti ce soir un règlement pour le calcul de qu'est-ce que les gens, c'est-à-dire les immeubles doivent payer. C'est madame qui a présenté ça. Où est-ce qu'il y a le calcul exact de comment ça va se payer? Vous avez dit que c'était variable selon l'évaluation, non, la valeur du permis et deux autres choses. En fait, ça a été signé au moment où il a été décidé de faire les agrandissements. Tout ce calcul-là a déjà été fait en fonction des superficies que chacun, les volumes que chacun retenait dans les états. Donc, c'est pour ça que c'est variable d'un promoteur à l'autre, mais le total fait le total de la somme. Mais c'est quoi cette contribution-là qu'ils vont faire? Ici, je lis l'article 6 du règlement 486. Puis, dans le moment, ils payent seulement 11 cents. Ils ne payent même pas les intérêts.
du 7 millions. Et moi, je le sais aujourd'hui, j'ouvre le règlement sur l'emprunt qui a été fait de la phase 1, et je sais exactement comment ils calculent l'argent que je dois les payer. Et à chaque année, vous me sortez le montant, comme vous avez fait avec le règlement. Bon, je ne l'ai pas devant ici. Le 20-22 500. Quel est le calcul de combien, là, demain, là, il y en a un permis qui va se donner? Comment vous allez calculer ce qu'il doit payer? Ben, c'est effectivement dans les règlements qui ont été adoptés à l'époque, là. Tout est là. Je les ai devant moi, là. Vraiment, c'est une belle magouille, ça. C'est la première fois que je vois ça. 2 règlements sur un emprunt, le 5,85 puis le 5,86. En tout cas, oublions ça. Il n'y a rien. En fait, ces règlements-là sont publics, ils sont sur le site. C'est des règlements qui appartiennent à des décisions d'une autre époque. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait que les appliquer. Mais peut-être que M. Pinard peut donner des explications. Il était plus là au moment où ça s'est signé, tout ça. Peut-être que vous avez plus de détails que nous à cet effet-là. Non, moi, je l'adresse juste. Pardon? Non, c'est ça. Ben, mais ces documents-là sont disponibles sur le site. C'est les étangs. Oui, pour les étangs. C'était une taxe sur la superficie qui était déterminée en fonction du débit estimé, puis c'est une taxe qui peut être payable ensuite lorsque c'est loti, ou est-ce que le promoteur peut choisir de toute la payer d'un coup quand il fait son lot. Les chiffres arrivaient là, quand on a regardé. C'est sûr que c'est pas en un an qu'ils la payent, c'est étalé sur un grand nombre d'années, mais ils peuvent choisir de faire ça tout d'un coup en vendant le lot. La question demeure, combien qu'il va payer, là? Ben, j'ai pas ça dans mes chiffres. C'est pas moi qui fais le taux de taxation. Je suis pas spécialiste en taxes. Moi, j'ai dit, notre but comme conseiller, c'est de regarder l'idée de base. Est-ce qu'on est en train de transférer un frais aux citoyens ou de le transférer aux promoteurs? On a trouvé une façon, on s'est informé, on a demandé des avis légaux, puis on a trouvé une façon de transférer ces frais-là aux promoteurs. La logistique finale de combien chacun de ces promoteurs-là doit payer, c'est pas moi qui va calculer ça là, sur mon petit portable de l'école. Mais c'est quelqu'un dont c'est la job de faire ça à l'intérieur du cadre logique et légal qu'on lui a donné. C'est ça. Quand ils ont fait des étangs aérés, ça valait 7 millions. Puis on travaille avec les promoteurs pour dire, OK, si tu représentes 20 de la superficie du territoire à développer, tu vas payer, je vous donne un chiffre, 20 du 7 millions. Donc, c'est ça un peu que vous avez fait. Puis les étangs aérés, c'est une nécessité pour développer la ville. C'est un must. Puis ils ont fait une bonne job avec ça. C'était compliqué à gérer. J'avoue que c'était tout un exercice financier, mais c'était très intelligent. C'était surtout pour éviter de transférer ça aussi. Là, aujourd'hui, il faut respecter cette entente. C'est d'autres questions? Comme ça, dans le moment, étant que de repasser une maison, ce fonds-là, ce 7 millions-là, les intérêts montent. Est-ce que c'est une question que vous posez? Oui. Les intérêts... ils vont payer pour. Ils vont payer pour. C'est inclus dans... C'est inclus. C'est prévu. Donc, voyez-vous comment que c'est, vraiment au niveau financier, ça a été bien pensé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous remercie beaucoup. La séance, c'est lui qui propose, M. Léon Leclerc qui seconde, M. Daniel. Merci, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence.